D'abord une aventure humaine, hein, parce que on est là en groupe, c'est pas un hasard. Hein. On ne peut pas faire le voyage des héros tout seul, ça n'est pas possible. Il faut un groupe pour faire ça, et vous allez voir à quel point c'est important et à quel point chacun de vous va apporter aux autres et à quel point les autres vont chacun vous apporter. C'est vraiment quelque chose en soi, c'est déjà rien que ça très riche, hein, au niveau de l'expérience humaine. Mais au-delà de ça, je vais vous donner quelques explications. Ça va être un moment maintenant en début de stage pour vous expliquer un peu pourquoi ce voyage du héros, d'où il sort et qu'est-ce qu'on en attend. Hein. On va essayer de mettre des mots sur certaines notions. Donc là, pour l'instant, on va encore rester dans sa tête, juste le temps de mettre un cadre, et puis après, vous allez voir qu'on va en sortir de la tête. Et on va aller dans l'expérience. Parce que pendant 2 jours et demi, c'est ça qu'on va faire, des expériences. On ne va pas prendre des notes, je ne vais pas vous donner de la théorie. On va plutôt aller vivre des choses qui vont vous permettre de comprendre de l'intérieur. Plutôt que de comprendre encore une fois d'ici, votre tête est certainement déjà bien remplie. Hein, donc voilà. Mais ce moment-ci, il est important quand même pour qu'on se comprenne. Tout ce que je vais vous dire là, à peu de choses près, vous n'avez pas nécessairement besoin de prendre des notes, sauf si quelque chose vous percute par rapport à vous, hein, que tout d'un coup vous avez un déclic à travers ce que je dis, et vous dites mais bon sang c'est bien sûr. À ce moment-là, vous pouvez éventuellement noter, hein, je vous ai proposé de prendre des carnets. Mais tout ce que je vais dire là est sur mon site, gratuitement. Vous avez une conférence de 2h30 où tout ça est dit. Donc si vous avez besoin de réécouter à un moment donné, même une partie ou de revenir là-dessus, ouais, c'est disponible. Alors, d'abord, bravo d'être là. Ça, c'est quand même, je trouve que c'est courageux de se déplacer comme ça, parce que pour la plupart, je ne vous ai même pas rencontré, vous ne savez pas vraiment qui je suis. Vous vous êtes lancé comme ça dans une aventure sans savoir ce qu'on va faire en plus, donc c'est quand même courageux. Hein, donc je vous félicite. Et chacun de vous est venu probablement chercher des choses différentes ici, tout en cherchant probablement la même chose. Alors c'est particulier ce que je dis, mais même si ça prend des formes différentes, vous allez voir qu'on n'est pas si différents que ça et qu'on aspire tous à peu près aux mêmes choses. Alors le voyage des héros, c'est la 16e année qu'il a lieu, plusieurs fois par an, et donc ça fait des centaines de personnes qui ont fait ce voyage. Alors il s'est un peu transformé, hein, bien sûr, parce qu'avec le temps, on se transforme. Alexandre, que vous avez déjà tous rencontré, ça fait 6 ans qu'il co-anime avec moi dans les stages. Et il est coach, il est thérapeute en réinformation cellulaire, donc c'est lui qui va m'accompagner pour qu'on puisse, on va co-animer pour que vous puissiez être bien entouré pour vivre ce voyage. D'où il est né? Eh bien, moi, pour ma part, j'ai commencé très tôt. Alors, d'où ça venait? Je ne peux pas vous le dire, mais toujours est-il que je crois que j'avais 16-17 ans. Pour moi, c'était clair. Quand on me demandait ce que tu vas faire, je disais je vais être psy. Bon. Et je pense que la motivation profonde, si j'avais su ce que c'était les études de psy, j'aurais pas dit ça comme ça. Parce que c'est pas ce qui m'a apporté le plus dans ma vie, honnêtement. Je parle des études universitaires, très théoriques, etc. La vie nous en apprend beaucoup plus. Mais en tout cas, je voulais accompagner des personnes. J'étais très intéressée par la souffrance humaine, probablement aussi par la mienne. Et j'avais vraiment cette envie-là d'accompagner des personnes pour aller bien, tout simplement. Voilà. Il y avait un programme comme ça chez moi. Donc j'ai commencé très tôt des études de psy. Et rapidement, j'ai fait quelques années là, à l'université et je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Parce qu'en fait, on n'apprend pas du tout à voir des gens et à
à rentrer en relation, on apprend surtout à mettre des étiquettes sur les choses. Ça m'a pas beaucoup plu et donc c'est vrai que j'ai bifurqué et là depuis, depuis je sais plus combien de temps ça fait, 25 ans, un peu plus. Voilà, j'ai passé du temps, je suis curieuse de nature, à faire des formations, à surtout investir sur moi, parce que le premier présupposé, c'était pour aider les autres, il vaudrait mieux que j'aille moi bien, ou que je comprenne un peu comment ça fonctionne, parce que sinon je vais avoir du mal à accompagner les autres dans leur souffrance. Donc, ça a été le chemin que j'ai pris, peu importe ce que j'ai fait, ça n'a pas d'importance aujourd'hui, mais je me suis rendu compte après un moment quand même, en ayant plein d'outils, plein de connaissances, en ayant fait moi-même du travail sur moi, que ça n'allait quand même pas. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à être satisfaite de ce que je vivais. J'étais en permanence, et pourtant j'avais pas à me plaindre. Enfin, je veux dire, j'ai eu une vie relativement facile, j'ai réussi assez facilement, j'ai pas eu de graves problèmes de santé, j'avais des amis, des parents aimants, j'ai pas eu vraiment aucun fardeau lourd. Et pourtant, malgré tout ça, quelque chose en moi restait comme un vide, comme une notion d'insatisfaction, comme s'il me manquait quelque chose. Donc, il y avait un programme de je cours après quelque chose. Et donc, je mettais plein de choses en place, hein, parce que moi, dans ma famille, on m'a appris à être active, hein, donc ça, j'ai fait bien. J'ai mis plein de choses en place, mais je prenais du plaisir à ce que j'ai appris, ce que j'ai fait, les voyages, tout ça. Mais quand même, il restait quelque chose de pas comblé à l'intérieur. Et donc là, j'ai aussi constaté qu'il n'y a pas que moi qui vivais ça. Que tous les gens qui venaient me trouver pour faire une thérapie, puisque j'ai commencé par de la thérapie individuelle, ils vivaient la même chose, c'est-à-dire une insatisfaction chronique. Même si parfois pour certains, d'ailleurs ils arrivent, et ça arrive encore aujourd'hui, j'ai plein de gens qui arrivent chez moi qui me disent « je ne comprends pas, j'ai tout, j'ai un boulot qui me plaît, j'ai tout pour être bien et je suis pas bien. Je ne suis pas heureux, il y a quelque chose qui m'empêche de savourer ma vie et d'en profiter pleinement. » Et donc là, je me suis dit, bon, ok, alors là j'ai entamé un chemin. J'ai essayé d'explorer, de voir un peu qu'est-ce que c'est que ce vide-là. Et du coup, voilà, j'ai exploré des voies différentes, plutôt en lien avec la spiritualité, pour essayer de comprendre. Et donc, aujourd'hui, le voyage des héros, c'est pour moi un gain de temps. Je me suis dit, après une dizaine d'années en consultation individuelle avec des personnes, qu'il y avait moyen de mieux faire. Et qu'il y avait quand même quelque chose qui reste récurrent, c'est que dans la consultation, même si on a des outils pour aller voir ses émotions, etc., on reste quand même toujours à tourner autour de son histoire et on est beaucoup dans le mental. Donc l'idée, c'était de proposer une expérience qui fasse gagner un peu de temps, parce que moi j'aime bien quand on ne tourne pas en rond. Quand on démarre un chemin et qu'on commence à se poser des questions sur soi, ou qu'on est dans un inconfort, parce qu'en général c'est là qu'on consulte, ou c'est là qu'on vient à un stage, c'est quand on se dit il y a quelque chose qui fonctionne pas comme je voudrais, ou j'obtiens pas ce que je veux de la vie, ou je suis pas assez bien avec moi, ou il y a quelque chose qui n'est pas complètement apaisé en moi, donc j'ai envie d'aller voir comment je peux améliorer ça. Ou bien certains arrivent juste par curiosité, mais en dessous de ça, il y a forcément quelque chose qui demande à être vu et entendu. Et donc, ici, ce stage, c'est une expérience proposée, c'est une thérapie accélérée, pour être clair. C'est-à-dire qu'on va aller à l'essentiel pour que, sur un chemin personnel, sur un chemin de croissance ou un chemin de conscience, vous le dites comme vous voulez, il y a quand même le mot conscience. Et ça veut dire être un peu conscient de qui je suis, de comment je me suis construit, de qu'est-ce qui se joue en moi, quelle blessure je trimballe, quel programme je trimballe. On en trimballe tous. Donc
Et si on ne met pas de la conscience là-dessus, eh bien, c'est pas qu'on le trimballe, c'est qu'on est trimballé. C'est différent. Ça veut dire que notre vie, quelque part, ne nous appartient pas. Parce que les programmes familiaux, vous savez tous bien qu'on a eu une famille, qu'on a été programmé, que ce qu'on pense et ce qu'on a dans la tête, ça n'est pas, ça ne vient pas tout droit de la lumière, c'est quand même un conditionnement. Et tout ça, tous ces mécanismes-là, les blessures, les émotions qui n'ont pas été digérées, les choses auxquelles on s'est identifié, tout ça, on le trimballe avec nous. Et donc, notre vie est vécue à travers tous ces filtres-là. Et c'est difficile d'être soi et d'être pleinement dans ses choix dans la vie quand, finalement, on est agi par tout ça. Donc, la démarche thérapeutique en soi, elle a ça d'intéressant, c'est de comprendre un tout petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se joue en moi? Qu'est-ce que je trimballe? Quelles lunettes j'ai sur le nez? Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Qu'est-ce qui l'est pas? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui l'est pas? Et qui je suis derrière tout ça. Donc, c'est quand même un chemin important. Mais aujourd'hui, moi, avec le temps, je ne suis pas d'accord de croire qu'il faut aller revisiter chaque méandre de sa vie, chaque souffrance, chaque coup dur, chaque interprétation, et passer des années en thérapie pour commencer à déblayer le terrain. Je ne pense pas du tout ça. Et je pense même que parfois ça peut causer du tort. Parce que en faisant ça, on commence à tourner autour de son nombril et à focaliser sur la souffrance, à focaliser sur tout ce qui n'a pas été, à focaliser sur tous les fardeaux qu'on trimballe, et vous allez comprendre après pourquoi ça peut être un problème. Parce qu'à un moment donné, ça devient une identification, et finalement la souffrance et les blessures, ça devient nos copines. On n'a pas tellement envie de les lâcher. Ça fait partie de notre histoire, et quand on s'identifie à ça, finalement, ça devient nous. Donc, la proposition que je vous fais ici, c'est à la fois un gros déblayage au Karcher, pour être clair. Ça veut dire essayer vraiment de vous apaiser, de vider ce foutu sac là qu'on trimballe tous, mais avec un seul objectif, c'est de vous apaiser, d'être propre. Et de conscientiser, d'avoir une certaine conscience sur ce qui se passe en vous, ce qui est en train de se jouer et qui vous empêche tout simplement de vivre pleinement. Un autre objectif de ce stage va être aussi de sortir d'un mécanisme dont on va parler tout de suite, qui sont les mécanismes de l'ego, de comprendre, d'avoir bien conscience de comment ça se joue et de rentrer en connexion avec soi, c'est-à-dire une autre partie de soi que son ego, mais on va en parler.